chronique du développement. La chronique du développement du jour nous parle de la gomme arabique. Cette matière est produite au Mali et destinée essentiellement à l'exportation. En 2020, le Mali a exporté plus de 11 000 tonnes pour plus de 8 milliards d'entrées financières. La gomme arabique est utilisée dans des industries telles que l'agro-industrie, l'alimentaire ou encore l'industrie pharmaceutique et dans bien d'autres domaines. Suivant ce numéro de la chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. La gomme arabique se produit des cueillettes qui, dans un passé récent, étaient très peu connues des milliers des affaires au Mali, s'est révélé de nos jours porteur de devises à l'exportation. Le Mali dispose d'un fort potentiel d'arbres dont est issue la gomme arabique appelée Acacia Sénégal qui pousse à l'état naturel. On les retrouve essentiellement dans 5 régions du pays situées dans la bande sahélienne. Dansine Koulibaly est le coordinateur national de l'unité de mise en œuvre du cadre intégré. En termes de production, le Mali est en très bonne position. D'abord, la gomme même, elle pousse surtout dans les zones sahéliennes. Ici au Mali, c'est toute la bande sahélienne jouxant le Sahara. Donc, une grande partie de la région de Kayes, de Koulikoro, de Ségou, de Mopti, et Tombouctou et même les régions du nord en produisent. Quand vous prenez seulement la région de Kayes, la superficie estimée va dans les 13 000 hectares, soit une production environ de plus de 3 000 tonnes. Ça, c'est uniquement que Kayes. Donc, les autres régions aussi, il y a un fort potentiel de production aussi. Les zones qui sont plus humides, nous ne trouverons pas de gomme à ces zones-là. L'activité liée à la gomme arabique occupe la population de façon saisonnière, majoritairement des femmes et des jeunes. Si aucune statistique n'existe à ce niveau, elle contribue cependant à la réduction de la pauvreté et de l'exode dans les zones rurales. Dansine Koulibaly. Presque tout ce que nous produisons est exporté. La gomme n'est pas transformée au Mali. Nous avons quelques unités industrielles, mais ces unités-là sont essentiellement dans le concassage. Donc, concasser, nettoyer et conditionner la gomme pour exporter. En 2020, nous avons pu estimer que le Mali a fait une exportation d'environ 11 800 tonnes de gomme. Cette quantité a généré près de 8 milliards 500 millions de francs CFA. Les pays de destination, très généralement, c'est la Chine, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, le Maroc, le Portugal, même le Sénégal à côté, qui est aussi un pays producteur de gomme, et aussi la Suisse. Tout comme dans les autres filières porteuses, les acteurs de la filière gomme arabique sont organisés au sein d'une interprofession. Depuis 2017, cette organisation professionnelle est enregistrée auprès des autorités compétentes. Toutefois, la filière est confrontée à 3 grandes difficultés, dont la concurrence déloyale. Cheikh Oumar Gueye est le président de l'interprofession de la filière gomme arabique. Comme toute interprofession, nous sommes confrontés par le manque de paiement des parts des sociétés coopératives, des unions, qui doivent payer leurs cotisations pour le bon fonctionnement de l'interprofession. Nous avons aussi des difficultés au niveau de la commercialisation parce que nous sommes envahis par certains étrangers qui viennent acheter n'importe comment chez nous et que nous nous sommes battus pour mettre un cahier de charges à l'exportation. Mais jusqu'à présent, ce cahier de charges n'a pas pu être mis en œuvre. Nous avons aussi des difficultés au niveau de la déforestation, au niveau de la production. Nous devons faire des plantations à grande échelle, mais malheureusement, nous n'avons pas pu faire ces activités. Dans le cadre de la promotion de cette filière, le projet cadre intégré s'emploie à consolider les acquis à travers différentes actions. Des actions qui ciblent les ressources humaines et les équipements. Dansine Koulibaly, coordinateur national de l'unité de mise en œuvre du cadre intégré. Il faut d'abord faire une bonne sensibilisation auprès des acteurs et auprès des populations qui sont dans les zones de production de gomme. Nous avons constaté depuis quelques années que les gommeraies sont victimes de plus en plus de coupes abusives de bois, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle aussi la transhumance des animaux. Donc, cela joue beaucoup sur la production de gomme. Il y a la réalisation de la cartographie des peuplements naturels. Parce que l'objectif, par exemple, du cadre intégré,
c'est de renforcer les capacités d'offre. Nous avons déjà un potentiel qui est là, mais le cadre intégré avait comme objectif aussi depuis le démarrage d'appuyer ce peuplement naturel-là d'à peu près de 10 000 hectares encore. Il y avait déjà un premier travail qui a été fait, mais il consiste maintenant de faire une mise à jour pour qu'on puisse vraiment connaître réellement où est-ce que nous en sommes. Cela va engendrer une augmentation du potentiel existant, l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion de nouvelles goméraies. Il y a surtout aussi le renforcement des capacités et des producteurs et des collecteurs. Il y a la diversification des marchés surtout, parce que nous avons constaté qu'il y a encore beaucoup de marchés qui n'ont pas été explorés jusque-là. Eu égard à leur apport à l'économie nationale et à la réduction de la pauvreté, de façon générale, les filières agricoles méritent plus d'attention. En somme, des domaines d'activité qui pèsent de tout leur poids dans l'amélioration de la balance commerciale du pays.